Le vent d'automne descendait des collines, portant avec lui l'odeur âcre de la terre retournée. Au loin, les champs d'orge jaunis se dressaient comme des promesses oubliées. C'était l'an de grâce 1348, et le petit village de Saint-Loup-des-Bois survivait tant bien que mal à la 3e année de mauvaise récolte. Les paysans n'avaient plus de mots pour nommer la faim. Ils l'appelaient la grise, car elle rendait tout terne, les visages, les cœurs, même le ciel. Au centre du hameau, Jehan, un jeune laboureur de 20 ans, regardait les sillons vides. Autrefois, il riait souvent, chantait en poussant la charrue. À présent, ses yeux étaient caves, mais son dos restait droit. Tant qu'on peut bêcher, on vit encore, disait-il souvent à Isabeau, sa jeune épouse. Isabeau portait un enfant sous sa robe et la peur sous son cœur. On parlait d'un mal venu du sud, une fièvre noire qui faisait tomber les gens comme du blé sous la faux. Mais au village, on ne croyait qu'à moitié à ces rumeurs. La faim était déjà assez cruelle pour ne pas craindre autre chose. Un soir, autour du feu, le vieux père Martin, moine de passage, raconta ce qu'il avait vu à Avignon. Les rues pleines de chariots, mes enfants. Les cloches sonnent sans fin. On dit que c'est la colère de Dieu ou le souffle du diable. Un silence lourd suivit ces mots. Seul le craquement du bois rompit la peur. Mais Jehan leva la tête. « Alors il faut semer plus fort, père. Si la mort vient, qu'elle nous trouve les mains dans la terre. » Ces paroles, simples et claires, rallumèrent une flamme dans les cœurs. Le lendemain, les paysans se remirent à l'ouvrage. Ils creusèrent de nouveaux fossés pour l'eau, partagèrent les derniers sacs de seigle et prièrent au lever du soleil. Car au fond d'eux, ils croyaient que la terre, même malade, finit toujours par rendre au centuple ce qu'on lui donne. Un soir de brume, alors qu'Isabeau tissait une couverture pour l'hiver, elle vit Jehan rentrer en courant. Il tenait dans ses bras une poignée de petites fleurs bleues. « Regarde, Isabeau, les bleuets sont revenus, près du champ maudit. » Elle sourit à travers ses larmes. C'était le signe qu'ils attendaient. La vie persistait, même au bord du gouffre. Et tandis que la nuit tombait sur Saint-Loup-des-Bois, une lueur s'allumait dans chaque chaumière, celle d'un peuple qui refusait de s'éteindre. Quelques semaines après les premières pluies d'automne, un silence étrange s'installa sur les collines. Les oiseaux ne chantaient plus, et même le vent semblait hésiter avant de passer dans les arbres. Les habitants de Saint-Loup-des-Bois commençaient à sentir la peur monter dans leur gorge comme un goût amer de bile. Un matin, Jehan vit arriver à la lisière du village un voyageur hagard, les vêtements en lambeaux, le visage marqué par la fièvre. Il s'écroula près du puits. « Aidez-moi » murmura-t-il. Isabeau, tremblante, lui apporta de l'eau tiède et un morceau de pain rassis. Mais le vieil père Martin, en l'apercevant, comprit immédiatement. C'est elle, la peste. Le mot fit frissonner le village entier. Certains pleuraient déjà, d'autres s'agenouillaient, priant pour que la maladie épargne leurs proches. Mais Jehan, tout en gardant ses mains fermes sur la charrue, murmura « Alors il nous faut tenir et nous entraider plus que jamais !» Dans les semaines suivantes, la peste emporta plusieurs habitants. La mort passait silencieuse, rapide, laissant derrière elle des maisons closes et des visages figés. Pourtant, malgré le chagrin, Saint-Loup-des-Bois ne céda pas au désespoir. Les paysans mirent en place des règles simples pour limiter la contagion. Ils isolèrent les malades, portèrent de l'ail autour du cou et désinfectèrent les maisons avec des herbes brûlantes. Isabeau devint un point d'ancrage pour les enfants orphelins, les accueillant sous son toit, les nourrissant de bouillies et de légumes racinés.
Jehan, avec quelques hommes robustes, creusa un cimetière à l'écart, plantant un chêne au centre, symbole de vie et de mémoire. Un soir, alors qu'il revenait de son travail au champ, Jehan trouva le village rassemblé autour du feu. Chacun racontait ce qu'il avait appris. Comment transformer la bouillie en pain nourrissant, comment conserver les légumes pour l'hiver, comment guérir les blessures et les petits maux. Nous n'avons pas le pouvoir de chasser la mort, dit Jehan, mais nous avons celui de protéger la vie autour de nous. Au fil des jours, quelque chose d'étonnant se produisit. Les habitants commencèrent à cultiver des herbes médicinales, thym, sauge, camomille. Les femmes fabriquaient des tisanes et des pommades. Les hommes réparaient les toits et les outils pour que le village continue à fonctionner. Même au cœur du mal, la vie reprenait ses droits. Un après-midi, Isabeau se tenait près du puits et observa les enfants jouer, riant malgré la peur. Elle sentit une chaleur dans sa poitrine, un courage nouveau. « La peste est un vent de mort », murmura-t-elle. « Mais nous sommes le feu qui ne s'éteint pas. » Et ce soir-là, alors que la lune éclairait le village, chaque maison alluma une petite flamme à sa fenêtre. Ces flammes, petites mais nombreuses, illuminaient la nuit et racontaient au ciel que Saint-Loup-des-Bois refusait de disparaître, que la solidarité et la ténacité pouvaient défier même l'ombre la plus noire. L'hiver s'était retiré lentement, laissant place à un printemps timide. Les champs, encore ternes, portaient les cicatrices de la faim et du froid. Mais Saint-Loup-des-Bois avait survécu. Les visages étaient amaigris, les mains calleuses, mais les cœurs, eux, brûlaient d'un courage nouveau. Jehan se leva à l'aube, empoigna sa charrue et se dirigea vers le champ le plus éloigné. Les autres le suivaient, portant graines, outils et courage. Il y avait du travail pour tous, et pour la première fois depuis des mois, on entendit de nouveau des rires, des chants d'espoir mêlés au bruit du labour. La famine avait appris aux paysans l'art de la débrouille. Ils creusaient des tranchées pour récupérer l'eau de pluie, transformaient les racines oubliées en nourriture et apprenaient à combiner les graines pour obtenir des récoltes plus résistantes. Isabeau enseignait aux femmes comment faire des pains plus nourrissants avec moins de farine. Et même les enfants participaient, ramassant les herbes comestibles et les petits légumes qui poussaient à l'ombre des haies. Un jour, Jehan découvrit un champ abandonné près de la rivière. Là, entre les pierres et la boue, quelques plants de blé avaient survécu, protégés par un maigre talus. Avec soin, il les transplanta dans leur champ principal. « C'est un miracle de la terre », dit-il à Isabeau, les yeux brillants. « Nous avons juste à l'écouter. » Peu à peu, les champs se transformèrent. Le seigle, l'orge et même quelques légumes résistants commençaient à pousser. Les villageois inventaient des méthodes pour protéger les cultures de la peste et des maladies. Ils plantaient des fleurs odorantes pour éloigner les insectes, et chacun apportait une pierre ou un bout de bois pour renforcer les clôtures. Mais la plus grande leçon de ce printemps n'était pas dans les champs, ni dans les graines, ni dans les récoltes. Elle était dans les cœurs des hommes et des femmes qui avaient appris à partager. Quand un voisin n'avait plus de pain, l'autre en donnait une part. Quand un enfant tombait malade, tout le village veillait sur lui. Le pouvoir de la solidarité surpassait même celui de la peur. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Jehan et Isabeau regardaient les champs dorés. « Regarde, Isabeau !» dit Jehan. « La vie revient, malgré tout. » Elle sourit, posant sa main sur son ventre rond. « Oui. Et bientôt, nos enfants connaîtront une terre pleine de promesses, et non de terreur. » Cette année-là,
Saint-Loup-des-Bois fit sa première récolte décente depuis longtemps. Ce n'était pas seulement un repas qui renaissait, mais un espoir. Chaque épi de blé, chaque racine retrouvée, chaque sourire partagé était un petit miracle. Et dans les maisons, les feux brillaient plus fort que jamais, rappelant à tous que la lumière et la vie pouvaient triompher, même dans les pires épreuves. Le village avait appris à vivre avec la peur. La peste n'était jamais loin, mais les habitants de Saint-Loup-des-Bois avaient trouvé un rythme de survie. Chaque matin, on nettoyait les maisons, on portait secours aux malades et on partageait la nourriture. La communauté était devenue une seule et même âme. Un jour, Jehan et Isabeau entendirent parler d'un vieux pont abandonné, près de la rivière, qui reliait le village à la forêt voisine. Selon la légende, le pont était hanté par les âmes des morts qui n'avaient pas trouvé de repos. Beaucoup de villageois avaient peur d'y passer, mais Jehan savait qu'il devait emmener les enfants et les survivants de l'autre côté pour récolter des herbes et des racines rares, indispensables à leur survie. « Si nous ne traversons pas ce pont, nous ne survivrons pas à l'hiver, dit-il. » Isabeau, serrant son enfant contre elle, suivit Jehan. Le vent soufflait avec un gémissement étrange, et le bois du pont craquait sous leurs pas. Mais, quand ils atteignirent l'autre rive, ils découvrirent un monde silencieux et plein de promesses. Herbes médicinales, plantes comestibles et racines oubliées, les villageois comprirent que le pont n'était pas seulement un passage physique, mais un symbole. Pour survivre, il fallait parfois affronter ses peurs, traverser les épreuves et tendre la main aux autres. À leur retour, chacun apporta ce qu'il avait trouvé et partagea ses connaissances. Les anciens racontaient, les enfants écoutaient, et chaque maison devint un lieu où la mémoire et l'expérience se transmettaient. Ainsi, le pont des âmes devint un lieu sacré pour Saint-Loup-des-Bois, un rappel que la vie se construit sur le courage, le partage et le respect des morts qui nous ont précédés. L'année passa, la peste finit par s'éloigner, laissant derrière elle des maisons vides et des champs abandonnés, mais aussi des villages qui avaient appris à survivre et à renaître. Saint-Loup-des-Bois n'était plus le même. Les visages étaient marqués par la douleur, mais la communauté avait grandi, soudée par la peur et l'effort commun. Jehan et Isabeau, main dans la main, observaient leurs enfants jouer près des champs dorés. Les cultures avaient repris, les granges étaient pleines, et la solidarité n'était plus seulement une nécessité, elle était devenue une tradition. Les voisins aidaient ceux qui avaient de moins, les histoires des jours sombres étaient racontées pour que personne n'oublie, et la foi, simple et humble, soutenait chaque vie. Un soir, le village se rassembla autour du grand feu, celui qui avait toujours brûlé depuis la peste. Chacun posa une main sur le flanc du feu, chacun regarda la lumière danser sur les visages. Les anciens racontaient comment, même dans la famine et la peur, ils avaient trouvé des moyens de survivre, en partageant, en innovant, en priant, en aimant. Isabeau sourit à Jehan, les yeux brillants. « Regarde ce que nous avons construit, ensemble. » Il acquiesça, sentant le poids de la peur passée se transformer en fierté et en gratitude. Saint-Loup-des-Bois n'était pas seulement un village qui avait survécu. Il était devenu un symbole. La vie, malgré tout, pouvait triompher de la mort, et la lumière, même au cœur de l'ombre,
pouvait guider ceux qui osent continuer. Et tandis que la nuit s'étendait sur les collines, chaque maison brillait comme une étoile sur la terre. Le vent soufflait encore, mais cette fois, il portait un parfum d'espoir, de renouveau et de promesse, le souffle de la vie qui ne s'éteint jamais.